Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phonomophiles, hello again and again. Donc aujourd'hui on va parler d'articulation, la dernière articulation qu'on va parler, en principe donc articulation de cheville, aussi appelée articulation talocrurale. Donc l'articulation talocrurale, donc on va comme d'hab, les surfaces articulaires, on commence par les surfaces articulaires. Donc on met notre surface articulaire. Les surfaces articulaires, donc avant de parler, donc le type c'est un diarthrose, diarthrose qui permet un seul, on peut dire un seul degré principal de liberté, c'est la flexion et l'extension. Donc elle est très fragile parce que souvent on a des problèmes ici, des fautes de pâleur, des chutes, ce qu'on appelle l'entorse. Donc elle est fragile, c'est pas très solide, donc elle est fragile. Donc c'est le siège d'entorse de cheville, donc pathologie très très fréquente. Donc c'est pour cette raison il faut donc connaître bien l'anatomie de cette cheville parce que vous êtes futur médecin, vous êtes censé à traiter. On va parler brièvement ce qu'on peut faire avec les entorses de cheville. Donc on commence par les surfaces articulaires. On a bien sûr ici, si on veut, on a ici cette surface articulaire. Donc cette surface articulaire de la malléole latérale. Donc malléole latérale, donc cette surface, si je veux mis ici la fibula, donc cette surface articulaire de la malléole latérale. Après on a cette surface articulaire, la surface articulaire du tibia, donc inférieur du tibia, et la surface articulaire de la malléole médiale. Donc ça, c'est les surfaces articulaires de malléole, ici surface articulaire du tibia, et la surface donc articulaire de la malléole médiale. Donc ça, ce sont les surfaces articulaires. Donc extrémité, c'est la face inférieure de l'extrémité distale du tibia, c'est la surface quadrilatère. Donc ici, on a la malléole, donc médiale, donc malléole médiale et une petite surface ici triangulaire. Et ici, on a le malléole latéral, la malléole latérale, donc une espace de vercule, donc le malléole latéral, surface articulaire de malléole latérale. C'est pas Et après, on a les surfaces correspondantes, donc de talus. Ici, c'est ici sur le talus. Je vais faire en rouge. Donc ici, la surface donc, correspondant à la malléole latérale de talus. Donc surface malléolaire latérale de talus. De forme donc surface malléolaire latérale de talus. Et ici, on a la surface malléolaire médiale de talus. Donc surface malléolaire latérale de talus, surface malléolaire médiale de talus. Donc cette surface malléolaire médiale de talus en forme d'une vercule. Donc peu importe. Et après on a cette surface, la façade supérieure, c'est une poulet, donc avec un gorge, etc. Donc sa surface supérieure comme ça, d'une forme d'un poulet. Donc ça c'est pas de talus. Donc surface articulaire de forme de poulet. Donc pour les moyens déniants, donc on a une capsule, donc capsule mince et très large, etc. Et on a des ligaments. Et ces ligaments, lorsqu'on a des ruptures de ces ligaments, ça, c'est pas des ruptures, on a une lésion de ces ligaments, soit donc différentes lésions de ce ligament qui va faire ce qu'on appelle l'entorse de cheville. C'est lésion ligamentaire, soit distension, élongation ou bien arrachement de ces ligaments. Donc on va citer ces ligaments. Donc on commence par les ligaments de la face. On commence par la face médiale. Donc on commence par les ligaments de la face médiale. Les ligaments de la face médiale, donc ici on a le malléole tibial ou bien médial. Donc ça c'est le malléole tibial. Ça c'est la malléole tibiale. Bien, donc ça c'est la malléole tibiale. Donc je veux faire un peu les. Donc ça c'est le malléole tibial. Ça le malléole tibial. Et ça c'est les ligaments collatéraux
ligament collatéral médial, appelé aussi ligament, donc ligament collatéral médial, aussi appelé ligament collatéral, appelé aussi ligament deltoïdien. Donc ligament collatéral médial, ou bien ligament collatéral tibial, ou bien ligament collatéral deltoïde. Ces ligaments deltoïdes constitués donc par deux couches, l'une profonde et l'autre superficielle. Le profond, c'est les ligaments tibio-talaires postérieurs, ligaments tibio-talaires antérieurs. Donc tibio-talaire antérieur, tibio-talaire postérieur. Et après, on a des ligaments tibio-calcanéens. Tibio, de tibia vers le calcaneus, tibio-calcanien, et l'autre tibio-naviculaire. Donc ça, c'est la tibio-naviculaire. Donc tibio-calcanien et tibio-naviculaire, ce sont les ligaments superficiels. Donc ça, c'est un ligament appelé le ligament deltoïde. Donc ligament deltoïdien. Ici, ça, c'est le ligament deltoïde de la face sur la face médiale. Ça, sur la face médiale, on a cet ligament appelé ligament deltoïde. Et voilà, donc notre ligament deltoïde. Sur la face latérale. Ici, la face latérale, on a 3 tendons fondamentaux. Je veux dire ça. C'est le ligament talofibulaire antérieur. Et ici, le ligament talofibulaire antérieur. Ici, le ligament calcanéo-fibulaire. Et ici, en postérieur, on a cet ligament talofibulaire postérieur. Je le mets ici, cet ligament talofibulaire antérieur. Cet ligament talofibulaire antérieur. Ligament talofibulaire antérieur. Et ça, c'est un ligament talofibulaire antérieur. C'est la plus donc fréquent lésée dans différents entorses. Donc, cet ligament talofibulaire antérieur. Rappelez de cet ligament talofibulaire antérieur. Il faut rappeler. Donc, la lésion et l'entorse de cheville, généralement, se fait ici. Et principalement, la lésion de cet ligament talofibulaire antérieur. Rappelez de ça. Talofibulaire antérieur. Donc après, on a des moyens de fixité d'autres ligaments. On peut avoir d'autres ligaments postérieurs, tibiofibulaires postérieurs, ligaments tibiofibulaires postérieurs. Donc on a besoin d'une vue postérieure. Donc on a dans la face postérieure des ligaments tibiofibulaires, qui sont entre le tibia et la fibula en arrière, donc ligament tibiofibulaire postérieur, ligament fibulo-talocalcanien, etc. dans la postérieure. Et on a aussi des tendons, je ne sais pas si je mets ici, on a des tendons dans la face, ici, dans la face, voilà. Donc, dans la face ici latérale, on a les tendons je n'ai pas mentionné ici, deux tendons de longue et de petit fibulaire. Les courts et le long fibulaire sont des tendons des muscles courts fibulaires, donc les muscles de la jambe, si vous vous rappelez. Ces tendons sont très importants parce que si on a des problèmes au niveau là de ces tendons, on peut avoir une instabilité de la cheville. Après, on a des muscles fléchisaires, extenseurs, etc. Le tendon d'Achille, etc. en arrière. Mais rappelez des tendons dans la face latérale sont les courts et le petit fibulaire. Donc, normalement, il vient ici des tendons de court et de long fibulaire. Donc ça, c'est on va terminer par la mécanique. Donc elle permet la flexion et l'extension. Donc flexion, extension. Donc flexion ou bien dorsiflexion de 20 degrés. Donc 20 degrés pour la dorsiflexion et 30 à 60 pour 30 à 60
pour l'extension ou bien la flexion plantaire. Ça, pour rappeler. Donc, on va terminer par ces lésions, ce que j'ai dit. Donc, lorsqu'on a une lésion ici, lésion de cet ligament, ligament talo-fibulaire antérieur, ou bien ligament ici, calcanéo-fibulaire, ou bien ligament talo-fibulaire postérieur. Donc, ces trois ligaments sont principalement les ligaments qui, généralement, sont dans le mécanisme d'entorse, on a une lésion de ces ligaments la plus fréquente. Donc, on peut avoir d'autres lésions d'autres ligaments, mais ça, c'est le plus fréquent. On peut faire ce qu'on appelle un protocole. Donc, je le mets ici, c'est le protocole. On va, non, un point, donc style. Donc, un protocole appelé protocole RICE. Donc, R pour rest, c'est-à-dire repos, reste. I for ice, c'est-à-dire ice, la glace. Et C compression. Et E for elevation. Rappelez de ça, cette glace, reste et compression, élévation sont pour les lésions pour les lésions de comment dirais-je, pour les entorses de cheville. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah.